Dans un petit village niché au cœur des montagnes vivait un jeune garçon nommé Léo. Léo avait un rêve immense. Il voulait peindre le lever du soleil. Pas n'importe comment. Il voulait capturer l'instant précis où les premiers rayons transpercent l'obscurité. Ce moment magique qui dure à peine une seconde, mais qui semble contenir toute l'espérance du monde. Chaque matin, avant l'aube, Léo grimpait au sommet de la plus haute colline, ses pinceaux et ses toiles sur le dos. Il s'installait, le cœur battant, et attendait. Mais à chaque fois, c'était la même chose. Soit il commençait trop tôt, et son tableau était trop sombre, soit il attendait trop longtemps, et la lumière était déjà trop vive, trop ordinaire. La magie lui est échappée. Les villageois, en le voyant redescendre, secouaient la tête. Certains se moquaient gentiment. « Léo, tu cours après un fantôme de lumière », lui disait le boulanger. « Le soleil se lève tous les jours, pourquoi vouloir peindre un seul instant ?» Mais Léo ne les écoutait pas. Sa frustration grandissait, mais son rêve était plus fort. Il sentait au plus profond de lui que cet instant valait tous les efforts. Un matin, épuisé par des semaines d'échecs, Léo était sur le point d'abandonner. Il s'assit sur son rocher, laissant tomber ses pinceaux. Alors qu'il regardait ses mains vides, une vieille femme du village, connue pour sa sagesse, s'approcha de lui. Elle s'appelait Élise. « Ton cœur est lourd, Léo, » dit-elle doucement. « Je te vois monter chaque matin et redescendre chaque jour un peu plus déçu. » Léo soupira. « Je n'y arriverai jamais, Élise, cet instant est trop rapide, trop parfait. Mes mains sont trop lentes, mes yeux ne sont pas assez vifs. » Élise sourit. Elle pointa du doigt l'horizon qui commençait à peine à pâlir. « Tu cherches à capturer l'instant avec tes pinceaux. Mais as-tu déjà essayé de le capturer avec ton cœur ?» Léo la regarda, perplexe. « Demain matin, continua-t-elle, ne prends pas tes toiles, ne prends pas tes pinceaux. Monte ici, ferme les yeux et ressens. Ressens le froid de la nuit qui s'en va. Ressens la première chaleur sur ta peau. Écoute le premier oiseau qui chante. Vis cet instant, ne cherche pas à le posséder. » Le lendemain, bien que sceptique, Léo suivit son conseil. Il monta sur la colline les mains vides. Il s'assit, ferma les yeux et attendit. Il sentit la brise fraîche sur ses joues. Il entendit le léger bruissement des feuilles. Puis, il sentit une infime chaleur, une lueur douce à travers ses paupières closes. Son cœur s'emplit d'une paix immense. Il ne vit pas le lever du soleil ce jour-là, il le vécut. Il fit cela pendant une semaine entière. Chaque matin, il ne peignait pas il ressentait. Il apprenait la patience, il apprenait à apprécier le processus, pas seulement le résultat. Le 8e jour, il prit à nouveau ses pinceaux. Mais cette fois, il n'était plus anxieux, il ne chassait plus la lumière. Il l'invitait. Il monta sur sa colline, serein. Quand le moment arriva, ce fameux instant magique, ses mains ne tremblaient plus. Elles bougeaient avec une fluidité nouvelle, guidée non pas par ce que ses yeux voyaient, mais par ce que son cœur avait mémorisé. Ce jour-là, Léo ne peignit pas seulement un lever de soleil. Il peignit le sentiment de l'aube. La toile vibrait de couleurs qu'il n'avait jamais réussi à mélanger auparavant. C'était plus qu'une image, c'était une émotion. Quand il redescendit au village, il ne dit rien. Il posa simplement sa toile sur la place du marché. Les villageois s'arrêtèrent, un par un. Ils ne regardaient pas une peinture. Ils ressentaient la fraîcheur du matin, ils entendaient le premier chant d'oiseaux. Ils sentaient l'espoir d'une nouvelle journée. Un silence admiratif s'installa. Le boulanger s'approcha de Léo et lui posa une main sur l'épaule. « Tu n'as pas attrapé un fantôme de lumière, mon garçon. Tu nous l'as offert. » La morale de cette histoire, c'est que parfois, pour atteindre nos plus grands rêves, il ne faut pas courir plus vite, mais apprendre à s'arrêter. Il faut vivre l'instant présent, le ressentir profondément, avant de pouvoir le partager avec le monde. Ce que nous cherchons n'est souvent pas à l'extérieur, mais déjà en nous, attendant simplement que nous prenions le temps de l'écouter. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contes qui font du bien à l'âme. À très bientôt!